Bonjour à tous, soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui est « L'Éternel est le potier et nous sommes l'argile ». Allons ensemble à la parole de Dieu, au livre de Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1 en avant. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Vous savez, frères et sœurs, notre vie sur terre est un façonnement. Parfois nous vivons des choses difficiles dans la vie et c'est un façonnement de la part de Dieu. Dieu est en train de nous travailler. Il est en train de nous former dans ses mains. Si nous nous laissons former de Dieu, nous serons plus rapidement un vase à sa gloire. Le but de Dieu, c'est de faire un vase. C'est de faire de toi un vase qui soit à sa gloire. Un vase où il peut déverser sa présence. Lorsqu'on construit un vase, le potier, par la suite, le remplit d'eau. Et le potier, Dieu, veut te remplir de l'eau de vie. Une eau qui coulera au fond de toi. Et c'est l'eau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te remplir. Il veut te restaurer. Mais pour cela, il faut vraiment que tu te laisses travailler par Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais sache que si tu te laisses travailler de Dieu, je sais que ça fait mal en tant qu'argile. Lorsque le potier commence à travailler l'argile entre ses mains, il creuse par la suite à l'intérieur, afin de pouvoir prendre la forme creuse à l'intérieur du vase. Et ça fait mal lorsque Dieu commence à travailler en profondeur dans nos cœurs, dans notre mariage, dans notre santé, travailler dans notre caractère. Il y a des choses que Dieu a besoin de façonner dans notre vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne comprenons pas toujours. Et souvent peut-être que nous disons, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis qu'il m'arrive ça? Pourquoi est-ce que telle situation m'est arrivée? Pourquoi est-ce que en ce moment, des gens me parlent mal, des gens me provoquent, des gens me regardent mal, des gens parlent mal de moi, des gens... Et on se dit toujours, Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? Pourquoi est-ce que tu as permis ça dans ma vie, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets que cette personne fasse cela envers moi? Pourquoi tu permets que ma femme? Pourquoi tu permets que mon mari? Pourquoi tu permets que mes enfants, que mes parents? Pourquoi? Nous, en tant qu'argile, laissons-nous simplement travailler par Dieu. Obéissons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons été brisés combien de fois? Combien de fois nous avons été brisés? Mais si nous persévérons le chemin, c'est parce que nous voulons véritablement plaire à Dieu. Nous voulons véritablement plaire au potier. Faisons-lui un travail facile. Arrêtons de rendre la tâche difficile à Dieu. Parce que si l'argile ne se laisse pas faire, l'Éternel, le potier, ne pourra pas te façonner comme il veut. Il faut que tu sois une argile malléable. Alors, aujourd'hui, soyons entre les mains de l'Éternel, maniable, qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut. Laisse Dieu faire de nous ce qu'il veut. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi, de tout ton cœur. Dire simplement, Seigneur, pardonne-moi pour ma rébellion. Pardonne-moi parce que je ne me suis pas laissé travailler par toi, Seigneur. Toi en tant que potier et moi en tant qu'argile, je veux vraiment être malléable entre tes mains. S'il te plaît, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je te demande pardon pour t'avoir questionné tellement de fois, m'être plaint de toi tellement de fois, mon Dieu. Je suis vraiment reconnaissant pour ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ce que je vis. Je t'adore et je te loue. Je t'exalte, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous encourage à accepter ce que vous êtes en train de vivre dans l'adoration. Dites à Dieu, Seigneur, c'est toi qui prends, c'est toi qui donnes. Fais de moi ce que tu veux. Je te donne la permission de faire de moi ce que tu veux, Seigneur. Et que ce que je vais être et ce que je vis soit pour ta gloire. Frères et sœurs, passez une excellente journée. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ce que vous soyez en train de vivre, prenez-le comme une force. Et ne le prenez pas comme une défaite. Prenez-le comme un tremplin dans votre vie spirituelle. Soyez bénis.